Bonjour à tous. Donc ce soir, on était dans la préparation des séjours, des stages et des formations de la belle saison. Et donc là, on était avec Eric Escoffier et on prépare une formation à la permaculture sur 4 jours en semaine. Donc je te laisse te présenter, Eric, et présenter un petit peu la formation. D'accord. Donc, donc Éric Escoffier, j'ai fondé Permaculture sans frontières. En fait, c'est Permaculture et Reforestation sans frontières, parce que je travaille aussi avec l'Afrique et sur la reforestation. C'est la permaculture des Australiens. J'incite parce que, ben, je peux, désolé de devoir le dire, mais en France, on parle beaucoup de permaculture, mais en fait, en réalité, c'est quasiment toujours, ou en tout cas la plupart du temps, un peu n'importe quoi, le mot est utilisé sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Il n'y a pas de définition, etc. Donc là, c'est vraiment la permaculture australienne qui a été développée dès les années 70, 75, donc ça fait 50 ans, qui est une science, hein, une science du vivant appliquée à la conception de systèmes humains qui doivent être, et ça peut aussi choquer les gens, extrêmement productifs. Alors, j'explique vite fait. L'agriculture aujourd'hui, mais même quasiment depuis le début, c'est un système qui est hautement déficitaire. C'est 20 calories investies dans le système pour en produire une. Et ça engouffre 70% de l'eau totale consommée par l'humanité. Donc on comprend bien que ce n'est pas soutenable, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc la permaculture est née pour répondre à ce problème-là, de dire on veut faire des systèmes qui sont excédentaires et non pas déficitaires en énergie, qui vont produire plus d'énergie qu'ils en consomment, qui vont être enfin productifs. C'est-à-dire que on nous fait croire par la propagande que l'agriculture est productrice et que les autres systèmes alternatifs, c'est des babacools ou des rêveurs sympathiques. Mais en fait, c'est exactement le contraire. L'agriculture n'a jamais été productrice, c'est un gouffre énergétique, elle est déficitaire. Et pour la première fois, les permaculteurs australiens, c'est parti de la Tasmanie, ont proposé des systèmes de production qui sont excédentaires, c'est-à-dire hautement, donc qui produisent plus qu'ils ne consomment, et qui peuvent servir aussi bien à reforester qu'à produire nos besoins vitaux, la nourriture, l'énergie, les matériaux, même l'accès à l'eau de bonne qualité pour tous, etc. Voilà. Et donc, c'est une science qui s'est développée, c'est une science holiste, une science des solutions. Elle est basée sur alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est basée sur la façon dont fonctionne le système vivant. C'est-à-dire que, au lieu, en fait, la vie, les systèmes vivants, ils ont un temps quasiment infini. La photosynthèse, ça débute il y a 2,5 milliards d'années. Et nous, l'humanité, on est tout récent. Donc évidemment que l'expérience des systèmes naturels est bien plus importante que la nôtre. Et donc la permaculture est née en se disant, bon, qu'est-ce, il se trouve que les gens avaient des connaissances à la fois biologiques, écologiques, etc. Pour ça, c'est Bill Mollison, hein, essentiellement qui est à la base, et puis David Holmgren. Bill Mollison a vécu en forêt, et c'est quand il est ressorti de sa forêt, il a passé un certain temps, hein, qu'il a dit, mais bon sang, comment ça se fait que nos systèmes humains soient déficitaires, non résilients, enfin catastrophiques, qui marchent pas, au moins de problèmes, ça marche pas, etc. Alors que la nature, et notamment la forêt, est non seulement hautement excédentaire en énergie, mais totalement résiliente. Elle résiste au sec, elle résiste au mouillé. Quelles que soient les conditions, elle est toujours stable. Elle crée son propre milieu, elle a besoin de rien. C'est un système clos, elle ne laisse pas de déchets partir, elle ne pollue pas les nappes. Voilà, elle crée la pluie quand elle en a besoin, etc. Donc l'idée, c'est de dire sur le modèle des systèmes naturels, basé sur ce modèle-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme science de conception de modèles humains hautement productifs, donc de fait régénératifs, qui produisent plus qu'ils ne consomment, qui ne consomment pas de flotte, pas d'intrants, pas de pesticides, etc., qui ne détruisent pas, qui produisent beaucoup plus en énergie et à la surface, de manière à ce qu'on n'ait plus besoin de cultiver des surfaces aussi gigantesques et d'occuper, qui les privent de l'usage naturel, c'est-à-dire on pourra rendre à la nature et à la conservation naturaliste une grande partie des surfaces, etc. Je termine juste par dire que l'humanité a aujourd'hui 5 milliards d'hectares de sols agricoles qu'elle ne sait plus cultiver par l'agriculture, tellement ils sont érodés ou salinisés. 5 milliards d'hectares. C'est à peu près la moitié qu'il y avait. Il reste 5 milliards d'hectares en fait cultivés aujourd'hui, et pour l'élevage et l'agriculture. Donc sur ces 5 milliards d'hectares que l'agriculture ne peut plus utiliser, les permaculteurs australiens, avec la permaculture australienne, on va dire, on sait soit les cultiver à nouveau, soit les reforester, soit les deux en même temps, ce qui est encore le mieux, qui marche le mieux.
Voilà, donc ça, c'était pour décrire un peu la permaculture dont je parle, qui consiste donc à concevoir des systèmes régénératifs excédentaires, etc., etc. Ok. Et donc, la formation, alors, si tu peux la présenter, comment ça se déroule? Alors bon, la formation, c'est pas toute la permaculture australienne, parce que ça, je l'ai fait dans le passé, c'était des formations qui duraient 16 jours et demi, il y avait des jours de pause, etc. Mais là, on va se concentrer sur tout ce qui est lié à l'eau, à la perméabilité, au sol, à la fertilité, à la nutrition des racines, aux micro-organismes qui nourrissent les racines, et puis aux conditions pour que tout ça puisse fonctionner correctement, qui est avoir beaucoup de... D'abord, la première, c'est d'avoir un sol couvert, donc le mulch, et puis d'avoir une grande diversité d'espèces, y compris une grande diversité d'espèces compagnes fertilitaires, grâce auxquelles on n'aura pas besoin de fertilisants et grâce auxquelles on n'aura pas besoin non plus, on n'aura pas de problème de pucerons, de limaces, d'orifores, etc., de ravageurs, etc. Parce que ben ça, c'est un des grands enseignements de la permaculture, c'est-à-dire des systèmes naturels. Quand un système est suffisamment diversifié et bien conçu, il est spontanément résilient. La résilience, c'est-à-dire l'autorégulation du système, est une capacité qui émerge spontanément du système quand il est suffisamment diversifié. Donc ça, voilà. Et c'est applicable, bien sûr, aux fruitiers, à la forêt fruitière, au système multi-étagé, etc. Mais nous, là, l'idée, c'est de l'appliquer déjà, on va dire, à des buts maraîchères ou des buts potagères. Alors, ça peut être à toute échelle, hein. Ça peut s'appliquer sur 10 mètres carrés, ça peut s'appliquer sur des hectares. Mais là, on va évidemment se concentrer sur... voilà. Et donc, on termine. Donc, il y aura 3 jours de théorie, entre guillemets. Alors, je mets entre guillemets théorie parce que c'est des choses quand même très concrètes sur le fonctionnement. Et on va bien sûr aller sortir, observer du sol aussi un petit peu tout ça pour que ce soit concret. Voilà. Mais il y a quand même des bases théoriques. Alors, aussi, je précise tout de suite, il y a peut-être, ben, Christophe a suivi concentré de cette formation, il y a beaucoup de déconstruction. 90%, c'est de la déconstruction de ce que l'on croit savoir, de ce que l'on a appris, de ce que nous apprend à la fois l'agriculture classique, l'agronomie classique, mais aussi dans les milieux alternatifs où, encore une fois, je l'ai dit, on fait beaucoup n'importe quoi. Je regarde un peu les vidéos, tout ça sur YouTube, c'est catastrophique. Donc, on déconstruit beaucoup de choses et pour repartir de la façon dont fonctionnent les systèmes naturels. Voilà. Comment fonctionnent les plantes, l'écologie végétale, la nutrition des racines, etc., les micro-organismes. On part vraiment de ça. Donc, c'est pas compliqué et en fait, ça donne des choses beaucoup plus simples, des systèmes beaucoup plus simples à mettre en place. Donc, ça, c'est 3 jours. Et puis, le dernier jour, ben, c'était l'idée, hein, moi je n'impose rien, mais c'était un peu ça qui a émergé de la discussion précédente, c'était qu'on va faire une butte. Alors, mais on aura expliqué pour d'abord quel type de butte. Ce ne sont pas des buts comme on voit sur Internet. On ne fait pas d'inversion des horizons pédologiques, pardon. On ne va pas enfouir de la matière organique, on ne va pas mélanger de la matière organique de la terre et du sol. Et on a nos horizons pédologiques qui sont respectés. Donc tout ça, bien sûr, ça sera dans l'enseignement des 3 jours théoriques. Ce sont des buts. On explique pourquoi on fait des buts, même dans quel climat et même pourquoi en climat sec. C'est pas forcément votre cas, c'est à voir, mais même en climat aride, les buts peuvent avoir un intérêt, ce type de buts-là. Donc, ce n'est pas des lasagnes, etc. Voilà, c'est un peu le modèle, si vous voulez, de but de Emilia Hazelip à fertilité croissante, mais qui a été fortement amélioré parce qu'Emilia Hazelip avait quand même à l'époque commis des erreurs, tout n'était pas su à l'époque, etc. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif final, avec beaucoup de plantes compagnes qu'on va semer et bien sûr, on va mulcher. On va d'abord faire la butte d'une certaine manière, et puis ensuite on va là où les buttes, hein, puis on va semer densément des espèces fertilitaires, c'est du couvre-sol si vous voulez, de l'engrais vert, mais qu'on va garder vivant, et par-dessus ces graines, puisque c'est la seule fois dans la vie de la butte où on aura la terre à nu, après elle sera toujours couverte, par-dessus les graines, on va mettre du mulch. Alors, on verra plusieurs types de mulch. Et les graines vont germer à travers. Et d'ailleurs, je vous invite, ben, peut-être tu donneras le lien, allez voir sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. On a 3 vidéos à peine, hein. Moi je ne suis pas fan des vidéos, mais on a 3 vidéos. Et dans une des vidéos, j'explique et on montre ce que donne le semi-direct de petites, même des petites graines relativement petites qui traversent une grosse épaisseur de mulch. C'est très impressionnant, ça marche très bien. Et voilà, c'est un peu, ben, c'est ça qu'on fera en fait. Cette vidéo, elle était filmée justement suite
à la confection d'une butte à la fin d'une formation un peu identique à celle-ci. Ok, merci. OK. Ouais, donc ça aura lieu dans le Vercors. Donc on va lancer des préinscriptions. Et donc c'est en semaine. Donc c'est à prendre des congés. Voilà, pour ceux qui travaillent. Voilà, merci Eric. Avec plaisir. Merci à vous.